Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous présente un album bébé de 16 par 16 en collaboration avec la boutique Ça Cartonne. Donc cet album, comme vous savez peut-être, j'aime beaucoup ce qui est tissu aussi, la couture. Et donc j'en ai fait la couverture avec un tissu tout doux et molletonné, avec des papiers 15-15 ou 6 par 6 inches. Il y a beaucoup de marques qui font ce format-là et je me suis demandé mais comment les utiliser sans avoir à les couper ou à rajouter des morceaux. Donc voilà, j'ai imaginé cet album avec ce papier de la collection Ciao Bella, ma première année. Il y en a beaucoup d'autres avec pour des anniversaires ou des mariages et vous allez voir que j'ai utilisé ces papiers là, je n'ai eu pour 2 albums les mêmes. Donc comme je vous disais, la couverture est en tissu, elle est vraiment toute douce comme une peau de bébé, molletonnée. J'y ai mis des rubans, 2 rubans que j'ai cousus ensemble et que j'ai cousus à la couverture au tissu. Tout le tour, j'ai mis un petit coussin avec du tissu qui me semblait aller bien avec le reste du tissu et une petite dentelle, un petit bouton en forme de cigogne, un bouton pour la fermeture et l'ouverture de l'album avec sa boutonnière. Allons voir l'intérieur. À l'intérieur, j'ai laissé une pochette avec le tissu. J'ai utilisé du papier népalais pour cacher le carton qu'il y a dessous. Et voilà que j'ai utilisé de ce côté la collection avec de la cartonnette. J'ai décidé d'utiliser des papiers plus ou moins basiques que j'avais dans un fond de tiroir d'une autre collection parce que j'y ai mis la reliure, en fait elle vient par dessus et je voulais pas, vous voyez que là j'ai fait avec une perfo et je voulais pas que ça vienne sur le dessin et c'est pour ça que j'ai utilisé plutôt ce côté là pour mettre les papiers basiques. J'ai fait tout l'album de cette manière et c'est un album qui est assez rapidement fait. Bien sûr la couverture elle a pris un peu plus de temps vu qu'il faut la coudre, il faut la molletonner, mais sinon si on la fait rien qu'avec du papier, parce qu'on peut aussi la faire rien qu'avec du papier, elle est super vite faite et ça peut être un super cadeau pour une naissance, un anniversaire, un mariage, que sais-je. Un voyage que vous avez fait avec un ami, une amie. Et j'y ai mis 12 pages plus une page. Ça c'est la dernière page pour l'anniversaire, donc des 1 année. Et la toute première page, donc c'est la 13e page, c'est pour la photo de la naissance avec peut-être si on veut mettre une petite carte avec le poids, combien il a mesuré, à quelle heure il est né, tout ça. Je pense que ça vous a plu et sans tarder, nous allons commencer le tutoriel. À très vite. Donc, vous allez avoir besoin d'une perforatrice de bordure, celle de votre choix, la Crop-A-Dile ou une autre perforatrice qui fait les angles ronds, le plioir, un stylo, un crayon, de la colle, des rubans, de la dentelle, des feuilles blanches ici en l'occurrence, sinon en couleur comme vous avez envie, une collection 15 par 15 cm ou 6,6 inches, du papier imprimé, du carton,
de la watine, de la dentelle, du tissu coordonné à votre tissu principal. Commençons par découper deux cartons de 16 par 16 cm, un morceau de papier de 200 g de 16 par 10 cm, là je suis en train d'essayer de cacher la lumière pour éviter de vous éblouir, mais ça va pas durer longtemps puisque tout va être déplacé là tout de suite. On va plier légèrement, évitez d'appuyer. Vous allez plier à 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. Alors j'ai dit plier, mais ce n'est pas plier. Vraiment, vous appuyez très légèrement. En appuyant très légèrement, ça vous donne ça. Ça va vous permettre de donner un arrondi à votre album, à votre reliure. C'est pour ça qu'il ne fallait pas trop appuyer. Nous allons assembler les trois parties. On va les coller. Puis vous allez préparer 13 feuilles de 18,5 par 15,5. Alors ici j'ai choisi blanc, mais vous pouvez très bien prendre en couleur coordonnée à vos papiers. Et on va faire avec la perforatrice de bordure en alignant toujours le papier à la même marque que le premier. Ainsi tous vos papiers vont avoir les étoiles au même endroit. Ici, c'est une perforatrice de chez Arthos. J'aime beaucoup cette marque, ils ont vraiment des super produits. Vous pouvez la trouver sur la boutique sa.carton.ch. Je récupère les petits confettis tombés de la perforatrice pour un projet suivant, soit pour un shaker, soit pour les coller. Vous pouvez très bien les sprayer avec de la couleur et ainsi ils auront de la couleur. Évidemment. Comme je vous disais, on va faire ça 13 fois. Vous arrondissez les deux coins de toutes les feuilles blanches, ainsi que les coins des feuilles imprimées, selon le sens du collage. Il n'y aura rien besoin de couper sur les feuilles imprimées puisque cet album a été conçu exprès pour les collections qui font 6 par 6 inches, dont les collections de Ciao Bella. Et je trouve tellement dommage de devoir les couper parce qu'elles sont tellement magnifiques. C'est pour ça que j'ai voulu vous présenter cet album. Vous prenez un petit morceau de papier de environ 4 cm de large par 15,5. Il faut être bien précis parce que sinon après si on n'est pas bien précis, ça risque de devenir tordu, les pages elles viennent coller tordues et c'est pas bon.
On va le laisser de côté pour l'instant. Là, je vérifie simplement la largeur et la grandeur. Parce qu'on va venir couvrir la couverture. Donc, pour l'instant, seulement au milieu. Ici, c'est du papier népalais. Donc, vous savez, si vous me suivez, que j'adore ce papier népalais qui est super résistant aux ouvertures, fermetures des albums. En plus, il est doux au toucher, vraiment agréable à travailler, très facile à travailler pour tout, même pour des boîtes ou ce que vous voulez. Et en plus, ça fait vivre un village qui font ce papier au Népal, tout à la main. Ils le teignent à la main aussi. Et en même temps, ben, ça les aide à vivre. Ils ont des écoles grâce à ce papier et des soins. On va coller la première page à ras du premier carton, du carton de gauche, et le petit morceau qu'on avait laissé de côté sur l'autre carton. On va pouvoir continuer de couvrir l'intérieur. Alors bien sûr, vous pouvez prendre du papier que vous avez envie. Ça peut être du papier de scrap également. De l'autre côté, je n'avais plus de papier rouge avec des petits cœurs. Alors j'ai pris du blanc avec des fleurs. Aussi du papier népalais. On va s'occuper de l'extérieur. En prenant la ouatine, on va coller la ouatine. Ici j'ai choisi de prendre 2 morceaux de ouatine parce qu'elle était fine et je voulais que ça soit un petit peu plus épais. Vous pouvez mettre autant de couches que vous voulez. C'est vous qui décidez l'épaisseur de ouatine que vous voulez pour votre couverture. Vous pouvez même faire des surpiquages avant de la coller sur le carton. Gardez les morceaux de ouatine parce que nous en aurons besoin tout à l'heure. Ça, c'est le morceau de tissu dont j'avais besoin. Ici, un petit bout de dentelle, des petits ronds coordonnés au tissu principal et le tissu que je trouve tellement mignon. C'est une sorte de velours super doux avec des petits points en relief. Magnifique. On va faire un ourlet tout autour comme pour la couture. Simplement épingler, vous n'avez pas besoin vraiment de mesurer, mais de faire à l'œil. Vous allez voir, c'est un album assez simple à faire, assez rapide, sauf celui-ci où j'ai décidé de prendre du tissu, donc ça va me prendre beaucoup plus de temps. Mais si vous décidez de le couvrir avec du papier, il est super rapide. Je continue après, mais vous devez faire un point tout autour. Vous allez faire un ourlet au bout du ruban. Donc je vous disais que c'était un album très facile à faire, vous aurez vraiment du plaisir à le faire pour tous les événements et à faire et refaire, à offrir et à réoffrir.
très plaisant et au moins on peut utiliser ces collections 15-15. Si je m'occupe du ruban, lui faire des petits points invisibles. Je coule le bouton. L'ouverture et la fermeture se fera avec une boutonnière et le bouton. Laissons de côté le ruban et on va faire la déco en même temps que la reliure. Donc j'ai arrondi les papiers imprimés en veillant d'arrondir le côté où ça va être arrondi sur la feuille blanche. On plie, bien plié, bien droit, pour que toutes nos feuilles soient alignées. Parce que je vous redis, c'est un album qui se fait ainsi au fur et à mesure. Et la reliure se fait de cette façon-là, au fur et à mesure que vous posez vos feuilles. Bien aligné. Et ça va être ainsi de suite pour les 13 pages. On plie chaque fois au plioir, que ça soit bien droit. J'ai choisi de mettre à droite les feuilles imprimées et à gauche des feuilles que j'avais d'une collection avec des papiers de couleur basique à gauche. Parce que à gauche, ça vient couvert avec la reliure, avec les petites étoiles qu'on a fait à la perforatrice. Et je voulais pas que ça soit sur les images. C'est pour ça que d'un côté c'est plus ou moins uni et l'autre côté il y a les images. Vous verrez que c'est super rapide. En plus, si vous préparez tout votre matériel dont vous avez besoin avant et qu'après vous n'avez plus qu'à prendre comme je fais là, c'est super. Alors, je colle toujours avec de la Cléocolle. C'est une colle de la marque Cléopâtre. C'est une colle de bricolage multi-usage, mais qui colle très fort et elle a une prise très rapide. Je l'utilise pour à peu près tout. En plus, ça ne fait pas gondoler le papier. Tout le matériel que j'utilise, vous pouvez les commander sur la boutique sa.carton.ch qui n'est autre que ma boutique. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email ou me les poser sur
sur la vidéo. J'adore ce papier de la collection Ciao Bella, ma première année. Il y a des grandes. J'ai fait un album sur un autre tutoriel avec la grande collection. Et je l'ai tellement aimé que j'ai voulu en faire un autre avec les petites collections. Si vous avez tendance à tourner vos albums pour quand vous les collez ou pour regarder si c'est bien droit, n'hésitez pas à regarder la page d'avant pour être sûr que le dessin est bien à l'endroit. Et vous ne retrouviez pas un dessin à l'envers. Je vous le dis parce qu'il m'est arrivé. Donc, alors c'est vrai qu'on apprend des erreurs, c'est vrai. Et j'aimerais beaucoup que vous vous abonniez à la chaîne parce que déjà ça fait grand plaisir de voir le chiffre grandir, mais aussi parce que ça prend énormément de temps de filmer, de préparer une vidéo et que c'est un petit peu décourageant quand on voit qu'on a peut-être qu'un nouvel abonné par vidéo alors qu'il y en a beaucoup qui ont regardé, puisque nous avons les statistiques des visionnages sur notre page. Alors je vous encourage vraiment à vous abonner. Nous avons le petit livret qui est prêt. Ce petit livret va venir ici. Mais on ne va pas encore le coller, on va faire autre chose avant. On va bien sûr venir garnir la première feuille qu'on a déjà collée tout à l'heure. Et la toute première page. Je vous disais que j'en ai mis 13 parce que c'est pour un album, donc comme la collection le dit, ma première année. Mais j'ai mis 13 feuilles pour la première, pour la photo de naissance, avec la taille, le poids, l'heure de naissance, enfin, ce que les parents voudront bien. On va laisser de côté et on va s'occuper de la couverture. Donc j'ai fait le tour à la machine. Si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez très bien le faire à la main. Bien sûr, ça va prendre plus de temps. Ici, les deux cercles. Aussi, on va coudre en faisant un zigzag. Je trouvais beaucoup plus joli de le faire qu'on le voie. Et donc la watine qu'on a coupée avant, on va la mettre à l'intérieur. Alors pas tout ce gros tas, mais celle que vous avez besoin pour remplir le petit coussinet. Le voici. Tout moelleux. La dentelle, aussi avec un point zigzag. Et on va poser le bouton. Enfin, pour ma part, c'est un bouton, mais vous pouvez très bien mettre un petit nœud, autre chose. Ici, c'est un bouton en forme de cigogne. Donc, je vais le coudre directement sur le coussin et la dentelle.
C'est en regardant que je me dis j'aurais pu le coudre en allant directement de l'autre côté du coussinet pour donner un peu de relief à ce coussin. Je l'ai quand même fait à la fin, mais on aurait pu le faire depuis à chaque point. Là, il est prêt. On va coller le tissu sur la couverture, donc à l'intérieur. Là, j'emploie des pinces pour que ça tienne. Et comme je vous disais avant, cette colle, elle est prise rapide. Donc ça va vraiment, j'ai pas besoin de laisser sécher pendant des heures. Le temps que je fasse de l'autre côté c'est déjà tenu. Voilà, vous voyez que j'enlève au fur et à mesure de l'autre côté parce que c'est déjà collé en fait. Je viens juste donner une petite entaille au tissu. Et comme c'est du tissu genre je sais pas comment on dit ça, du polaire, il va pas s'effilocher. Juste pour passer entre les feuilles. J'ai fait la caméra lentement pour que vous voyez bien. Et là, je refais l'entaille sur le tissu. Alors, vous voyez pas parce qu'il y a ma main. C'est une entaille totalement verticale. Ouf. Et maintenant, elle est horizontale, l'entaille. Bien collé. Alors, si vous n'avez pas ce genre de pince, vous pouvez très bien prendre des pinces à linge. Ça marche aussi. Là, vous faites comme il vous semble plus joli pour vous, plus esthétique, soit carré comme ça, soit en triangle. Ce que je fais, c'est que je mets le tissu à l'intérieur. Comme il y a la watine, on ne le voit pas. Et je viens plier par-dessus, ce qui fait un tout petit peu en biais. Et là, c'est au goût de chacune ou chacun. Un petit problème de pince. Pareil de l'autre côté, on cache. Et on va coller. L'autre côté, j'ai laissé long pour faire une sorte de pochette. Ici, je ne vais pas venir coller, mais vous allez voir que je vais vous proposer de le coudre. Personnellement, je préfère employer le plus possible la couture plutôt que la colle pour le tissu. Hein. Je me réfère au tissu.
Et j'ai même essayé de coudre le coussinet, ça tenait pas trop bien. Voilà, donc je vous propose de faire quelques petits points invisibles pour tenir le tissu fermé, pour faire votre pochette. Ça y est, la pochette est faite, elle est cousue. On va appliquer le ruban. Le ruban, il va être cousu, non pas collé. Si vous préférez le coller, vous le collez. Mais je vais profiter de ce ruban. Donc, il fait tout le tour. Je l'épingle. Je coupe une estimation de longueur. Et je vais coudre cette dentelle sur le ruban en même temps que je le couds à la couverture. J'ai fait attention à vos petits yeux, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai remis les papiers sur l'éclairage. Parce que ça éblouit quand même. Alors, je coupe pas chaque fois le fil, je passe sous le tissu principal pour ressortir de l'autre côté à la hauteur que j'ai besoin. Et ainsi de suite, tout le tour. Et on reprend le petit livret qu'on a préparé tout à l'heure. On va venir le coller sur la première page. En fait, c'est la suite de la reliure, ou le début, puisque c'est les premières pages. Bien à ras, comme avant. On vérifie. Ok. Là, je suis en train de vérifier que ça soit bien aligné, bien collé. Et pour la dernière page, j'ai choisi de mettre du papier que j'avais déjà employé, des chutes. Ainsi, je ne vais pas couper d'autres morceaux de feuilles puisqu'il y a des chutes. Et ça va très bien pour une dernière page. Ça fait aussi, enfin, je trouve aussi quand on fait des rapiécements. Je vais prendre ce bleu. Je mesure. J'ai aussi arrondi les angles. On va coller la dernière petite partie de la reliure à la totalité de l'album. On aurait pu faire cette étape avant de mettre le papier rose que j'ai mis, comme ça elle aurait été cachée. Mais c'est pas grave, ça m'a permis de mettre ce petit bout de... Alors j'ai calculé ce jaune. Mais j'ai changé à la dernière minute. J'ai préféré remettre du bleu.
lubie, comme ça. Il vient cacher le petit papier blanc qu'on voyait encore. Vous voyez que si vous oubliez une étape, c'est pas grave, on peut toujours réparer. Ça y est. Je le trouve déjà magnifique, rien que comme ça. On va s'occuper de faire la boutonnière pour passer le bouton à travers. Donc, je ne vais pas le faire à la machine, je vais le faire aussi à la main. Donc, je plie le bout du ruban. Je vais faire des petits points invisibles pour le tenir ensemble. Et on va s'occuper de faire la boutonnière. Donc vous contrôlez, c'est pour ça que je l'ai fait à la fin, parce que ça dépendait de l'épaisseur de votre album avant de couper n'importe où et de faire la boutonnière n'importe où. C'est pour ça que je l'ai fait à la fin. J'ai employé un stylo qui part avec la chaleur, ainsi on ne le verra plus, et je viens couper ma boutonnière. Donc je prends le temps de couper gentiment. Si c'est trop grand, ça ne tiendra pas. Si c'est trop petit, on ne pourra pas passer le bouton. Et comme c'est à la fin, si on doit tout redécoudre parce qu'on a coupé de trop, moi j'aurais pas été très contente. Et je viens coudre tout autour de ce petit trou que j'ai fait en faisant des petits points tout autour pour que ça tienne. À la fin, vous pouvez aussi mettre un tout petit peu de colle sur les points pour que ça reste bien ferme. Là, ça va hyper vite, hein. C'est trop génial. Si on pouvait le faire comme ça tout le temps, on en ferait des albums. Si on pouvait nous aussi se mettre en vitesse 2 ou 4. Je coule la dernière dentelle, dernière partie, et comme je vous disais, j'ai mis un peu de colle. Je l'attache pour venir fignoler la dentelle, savoir où j'ai envie de la couper. C'est important les petits détails, je trouve. On peut s'appliquer sur les petits détails. Ça y est. On va venir coller le coussinet. Vous pouvez le mettre au milieu hein, si vous préférez. Moi je l'ai mis un petit peu plus bas pour pas que ça soit tout centré parce qu'on a déjà le bouton qui est centré. Donc je l'ai décentré un petit peu. Là je l'ai collé parce que comme je vous ai dit, j'ai essayé sur un autre album et ça tenait pas super. Notre pochette et nos pages. L'album est fini. Vous voyez qu'il a, enfin, je le trouve simple d'exécution. Si vous avez aimé, likez, laissez-moi un commentaire, mais surtout abonnez-vous. Ça encourage vraiment quand vous vous abonnez. Le deuxième album, je
j'en ai fait 2 pareils, puisque dans une collection, vous allez avoir pour 2 albums. Voilà, portez-vous bien.